Salut, c'est Alice. Je vais vous parler aujourd'hui donc de Brick and Mortar. Donc Brick and Mortar, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Donc déjà, le titre Brick and Mortar en anglais, ça veut vraiment dire boutique en dur. Donc c'est un terme consacré et bien connu sur la vente au détail. Donc l'idée, c'est qu'on va donc être des vendeurs qui vont aller vendre au détail différents types de marchandises dans notre boutique que l'on va avoir devant nous. Donc chacun a un ensemble de boutiques devant soi, au début une et puis jusqu'à 4 boutiques, et va vendre une des 5 ressources du jeu, la nourriture, les vêtements, l'électronique, les bijoux et l'art. Ils ont un peu chacun leurs caractéristiques, notamment en termes de rareté, de prix minimum et maximum, mais sinon les 5 ressources fonctionnent de base pareil. On va jouer en fait en une succession de tours jusqu'à ce que quelqu'un atteigne un certain point d'investissement ou qu'on atteigne un certain mois, donc ça dépend un peu du nombre de joueurs. On commence à 10 points et il y a un côté donc investissement et vraiment capitalisme. C'est un pur jeu de capitalisme. En très bref, l'idée du jeu, ça va être que à chaque tour, on va faire une succession de phases. Première phase, on va pouvoir construire des bâtiments en rachetant de nouveaux bâtiments, un peu à la Flukenschlag, donc mégawatts, avec un prix minimum et une enchère pour aller récupérer jusqu'à une boutique. Une fois qu'on a fait un achat dans le tour, on ne peut plus jouer. Une fois que chacun a eu l'occasion d'acheter un bâtiment, on va passer à une phase de pub, et ça va jouer avec ces petites cartes de marché qu'ici on va dévoiler. Et on va choisir des cartes depuis notre main qui vont aller soit dans la demande, donc ce qui va être livré ce tour-ci dans les magasins en gros, soit dans l'offre, ce qui est les clients qui vont venir ce tour-ci chez nous. Ensuite, on révèle ces cartes, on révèle tous ensemble les cartes de demande, les cartes d'offre sont mises de côté, face cachée pour plus tard, et ça recharge les cubes pour ce tour-ci. S'il y avait du stock des tours précédents, ils y restent. Après avoir fait cette phase de recharge, on va faire une phase d'approvisionnement. Donc là, on va jouer chacune des 5 types de ressources à la suite. Donc déjà, on commence par la nourriture. Tous ceux qui ont une boutique qui peut encore stocker de la nourriture, on a une limite de stockage par boutique, vont aller miser à un prix pour aller faire de la nourriture. Donc si on est tout seul, on s'en fiche, on prend ce qu'il y a. Sinon, on va aller miser un prix. Donc il y a un prix minimal d'achat. Pour la nourriture, c'est 1, mais pour les œuvres d'art, par exemple, ça va être 10, je crois. Et donc on mise comme ça secrètement sur nos petits trous comme ça le prix minimum d'achat. Enfin le prix auquel on compte acheter. Celui qui achète le plus cher achète en premier, donc achète en gros pour mettre sur ses boutiques. Puis le deuxième, puis le troisième, éventuellement, puis le quatrième. Pareil pour les vêtements, pareil pour l'électronique, pareil pour les bijoux, pareil pour les œuvres d'art. Comme ça on a tout stocké nos ressources et on stocke tout d'un coup, ce qui veut dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent au moment de stocker. Une fois que tout le monde a stocké, on va aller faire une phase de vente. Donc là, on va révéler la demande, donc les clients qui viennent dans notre rue, disons, le jour-là, et qui veulent chacun quelque chose. Par exemple, ce client-là, il veut 3 vêtements et une œuvre d'art, maximum. Et là, on va refaire pareil. Donc tout le monde va vendre ses pommes, puis tout le monde va vendre ses vêtements, puis tout le monde va vendre son électronique, etc. La vente, ça se passe un peu différemment, toujours secrètement, en fonction de ce qu'on a sur notre plateau. On va dire combien on vend en quantité et à quel prix. Donc là, on s'engage à vendre une certaine quantité. Celui qui vend le moins cher vend en premier, parce que les clients, ils veulent acheter au moins cher. Du coup, là, il y a comme ça une priorité. Si jamais, au moment où c'est à nous de vendre, il n'y a plus assez la place pour vendre aux clients par rapport à ce qu'on avait prévu, alors le reste est jeté. Ça s'appelle du surplus et ça vaut 0. Et par contre, on a quand même perdu les cubes. Une fois que tout le monde a fait ça, il y a une phase d'entretien, donc globalement toutes les marchandises vieillissent, donc elles descendent d'un étage, et si jamais ça fait trop longtemps qu'elles sont en rayon, on s'en débarrasse. On paye nos coûts d'entretien, donc chaque boutique et chaque emplacement a un petit coût d'entretien. Et il y a une phase d'investissement, parce que donc c'est vraiment un jeu d'investissement où à chaque tour, on va choisir combien on achète de points de victoire. Ça revient moins cher si on les achète petit à petit, sauf que on a besoin d'argent pour la suite de la partie, on peut pas acheter plus de 10 points d'un coup. Donc comme ça on a une petite table et on peut revendre des points de victoire. Et d'ailleurs on va le faire, notamment en début de partie, mais pas que. S'il y a un tour qui s'est mal passé, on a intérêt à vendre nos points de victoire. Si à un moment on se foire et qu'on manque d'argent pour faire une action plus tard, on va pouvoir prendre des dettes, mais à un taux catastrophique. Donc on essaye de viser au plus juste sur l'argent qu'on va avoir besoin pour le tour d'après, histoire d'avoir acheté un maximum de points à chaque tour, pour pas avoir à tout acheter à la fin. Mais sans se mettre dans la mouise pour le tour d'après. On recommence comme ça un tour, jusqu'à ce que quelqu'un ait gagné. Donc les règles de base sont très simples. Là où c'est assez subtil, c'est que quasiment toutes, les boutiques ont des pouvoirs qui vont s'appliquer avant ou après telle ou telle phase, dans telle ou telle circonstance, qui vont donner des choses vraiment très variées, très dissymétriques, et qui a un gros jeu de concurrence et de monopole. Donc un peu plus sur les ressorts du jeu.
c'est vraiment un jeu de compétition. Il faut voir qui est en présent sur quel secteur de marché et est-ce que c'est quelque chose qu'on va contester ou pas. Il y a beaucoup de pouvoirs qui sont assez forts, notamment les pouvoirs qui donnent des points de victoire directement, qui sont tous des pouvoirs contrables par les autres en fonction de comment ça se joue. Donc il y a vraiment un jeu pour aller empêcher les autres de faire leur point de victoire. Euh, et donc ça je l'ai déjà dit, mais un jeu d'investissement sur essayer de calculer au plus juste ce dont on va avoir besoin. Il y a des parties qui peuvent mal se passer pour quelqu'un, et puis des parties où finalement on peut remonter un peu sans s'en rendre compte, parce que comme on a un peu envie de freiner les premiers dans ce qu'ils peuvent faire, les derniers peuvent un peu remonter, même si j'ai eu des parties qui se passaient mal pour quelqu'un qui avait du mal à remonter vraiment. Puis ce qui est dur, c'est quand on est dernière, on est obligé de perdre nos points de victoire pour essayer de réinvestir sur autre chose, mais ça peut mieux finir que ce qu'on croyait, notamment si le jeu dure un tour de plus que ce qu'on pensait, où là ça permet de se refaire. Je vais même signaler au passage que le jeu est super bien édité, la boîte elle est petite, donc on se dit oula tout ça pour ça, et au final tout est vachement joli, tout est vachement bien fait, les règles ont l'air toutes simples, mais il y a des trucs assez subtils qui se passent. Il y a des aides de jeu qui au début sont un peu bizarres, mais en gros ça donne des statistiques de sur combien de ces cartes marchaient, donc on va avoir combien de ressources. Quand on a plus de boutiques, on va avoir plus de pouvoir sur l'offre et la demande, et donc on a une information un peu partielle sur tout ça. Donc c'est vraiment un pur jeu de concurrence agressive. Je l'ai vu une fois jouer un peu plus à la négoce, un peu façon dilemme du prisonnier. Donc oui, bah écoute, on met tel prix, comme ça on se met d'accord et comme ça on se fait pas trop avoir. Toi t'en achètes deux, mais tu m'en laisses un. Moi j'aime moins les jeux de négoce, donc j'ai moins apprécié jouer comme ça, mais ça le permet. Donc ça va dépendre un peu des joueurs et de ce qu'on décide de faire de la partie, hein, j'ai envie de dire. Il y a plein d'informations visibles, il y a un côté des fois un petit peu injuste à la pioche de bâtiment, même si on voit le prochain bâtiment à chaque instant pour savoir qu'est-ce qu'on laisse à l'autre si on achète, si on n'achète pas. Euh, et voilà, en bref, Brick and Mortar. Donc moi c'est un gros coup de cœur. Euh, J'adore cette mécanique agressive sur les ressources, les monopoles, voir ce qui est dans l'intérêt ou le désintérêt de qui. J'aime beaucoup l'édition aussi, c'est vraiment très joli et notamment c'est très thématique. Toutes les petites boutiques ont des noms qui sont vachement bien trouvés, alors c'est mieux de parler anglais pour ça, pour pouvoir vraiment en rire. Mais il y en a qui jouent sur plein de critères, sur les surplus, sur la vente en gros, sur le fait de faire des collections, sur plein d'éléments. Donc pour moi c'est un jeu assez vraiment très chouette, cohérent de A à Z. Les règles sont simples et il y a plein de choix. Voilà, c'était Brick and Mortar. En bref, moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé cette année, donc il est sorti l'an dernier. Je l'ai pas dit, c'est un jeu de Nicolas J. McCollum. Je sais pas s'il a fait d'autres choses, moi en tout cas je le connaissais pas. Pareil, l'éditeur, là j'ai pas sous les yeux qui est-ce qu'il édite, mais c'est pas un éditeur très connu. C'était un petit KS et c'était une très belle surprise pour moi. En lisant les règles, je m'attendais à un beaucoup plus petit jeu et c'est bien. Voilà, donc Brick and Mortar, un de mes petits coups de cœur de l'année.